Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, les sentiers de la droiture, une vie de sacrifice. Amen. Alors, il y a une chanson qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». C'est une chanson des années 60 peut-être, 70 peut-être. Alors, on connaît tous cette chanson-là. C'est-à-dire, le ciel, ça représente la quiétude, le bonheur. Et puis, l'endroit où se trouve Dieu. Et puis, mourir, ça représente effectivement les épreuves de la vie, le sacrifice. Et ça, les hommes ne sont pas prêts à le faire. On veut, en tout cas, les bonnes choses, ce qu'on appelle bonnes choses, mais on ne veut pas payer le prix qu'il faut. Et Jésus-Christ fait partie des choses qu'on aimerait. Surtout si on apprend qu'il est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Et c'est ce qu'il est. Amen. Il est le salut de l'humanité. Il est la raison de ce monde. Amen. Et il dit, quiconque vient à lui ne sera pas rejeté. C'est ça que Jésus-Christ dit. Et pourtant, ceux-là qui finiront avec lui, ce sont ceux-là qui auront payé de leur vie. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quiconque sauvera sa vie, la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie sur cette terre, il le retrouvera pour Jésus. Il le retrouvera et il sera avec Jésus. Donc voilà. Alors, c'est une vie de sacrifice. Si on ne veut pas se sacrifier, on n'est pas à la bonne place. Amen. On n'est pas en train de chercher, on n'est pas en train de marcher après la bonne personne. Parce que Jésus-Christ, il a été clair. Il n'a jamais caché les voies sur lesquelles nous devons être trouvés quand il viendra. Et ça veut dire que notre vie au quotidien doit être une vie de droiture, de pureté, de vérité, ce qui n'est pas donné, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas donné. Parce qu'on tombe souvent, et si on tombe, on doit se relever, et nul n'est parfait. Notre Père est parfait. Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Notre Père est parfait. Jésus-Christ a démontré, a prouvé qu'il était parfait lui aussi. Et nous autres, on doit travailler à la perfection afin de ressembler à notre Père. Et dans, Ecclésiaste 7, le verset 29, Amen, l'Ecclésiaste dit, seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. Dieu a fait les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. Si on s'arrête et qu'on réfléchit à ce proverbe, on verra bien que c'est vrai. Il nous a fait droit, c'est-à-dire, il nous a donné son souffle, il nous a donné son esprit. À partir de là, nous avons été dotés de la même nature que lui. Et Genèse nous dit, Dieu a créé l'homme à son image. Alors, créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a été créé avec les mêmes attributs qu'il y avait en Dieu. Et les scientifiques disent que dans l'ADN de l'être humain, il y a le Yod-Hé et le Vav-Hé. Y-H-V-H. Amen. Le nom de Dieu, la marque de Dieu. Elle est dans tous les humains. Ceux-là qui sont à son image. Amen. Ça veut dire que il nous a créés avec la capacité de mener une vie de droiture.
Amen. Et lui-même, notre Dieu, est venu sur la terre. Parce que si tu as mis en place une recette, il faut bien que tu goûtes à ça un jour pour savoir si ta recette marche ou pas. Parce que sinon, il y aurait quelque chose qui ne marche pas. Et Dieu étant juste, amen, il est venu marcher sur la terre. Il a vécu sur la terre. Amen. Au milieu de sa création. Et il a prouvé que on pouvait marcher sur cette terre au milieu des ténèbres et pourtant demeurer dans la lumière. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Il a gardé le dépôt, il a gardé le droit jusqu'à la croix. Et la mort la plus ignoble, il a gardé le dépôt jusque-là. Amen. Si bien que il nous a rendus capables, amen, d'avoir les mêmes grâces et puis de bénéficier de ce que lui, il a acquis pour nous. Amen. Il a payé le prix pour le grand homme. Il a payé le prix pour toute l'humanité. Il a payé le prix. En retour, il nous demande de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix et de le suivre. Parce que ta croix, c'est pas la mienne c'est pas la sienne, et puis nos croix ne sont pas les croix de Jésus. Jésus a eu sa croix, il est venu pour mourir jusqu'au bas du calvaire, et il a marché jusque-là, et il nous a prouvé que Dieu envoyait toujours du secours. Quand il était faible, et que son humanité se faisait sentir parce qu'il avait perdu beaucoup de sang, alors qu'on l'a bien chicoté, alors que son humanité était tout simplement en train de se faire sentir. Dieu a envoyé Simon, amen, l'aider. Simon, il partait peut-être au champ, les soldats ont dit, aide-le. Simon a aidé Jésus-Christ à porter la croix jusqu'à Golgotha. Dieu nous montre ici que, alors que toi et moi acceptons de porter notre croix, il va toujours venir à notre secours pour nous aider à arriver jusqu'au bout. Il va nous aider. Mais il faudrait d'abord commencer à porter sa croix. Il ne faudrait pas refuser de la porter. Il faudrait accepter de porter sa croix. Alors, dans Ésaïe 1, le verset 27, dans Ésaïe 1, le verset 27, voilà ce qui est dit. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Amen. Alors tous les habitants de Sion marcheront par la droiture et la justice, parce que la droiture, c'est synonyme de justice aussi. Parce que si tu es droit, quand Dieu applique sa justice, tu seras tenu du côté des justes. Et si tu n'es pas droit, avec la justice de Dieu, tu seras tenu du côté des méchants, des rebelles. Alors Dieu est en train de nous dire que sur sa montagne, le lieu où Dieu habite, le lieu le plus élevé, le lieu en hauteur, Dieu est en train de nous dire,
c'est la droiture, c'est la justice. Et dans Éphésiens 5, c'est dit, le fruit de la lumière, c'est la vérité, la bonté, la justice. C'est par là que l'enfant de Dieu, c'est comme ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu quand on voit en lui le fruit de la lumière. Parce que les enfants de Dieu sont appelés à marcher par la lumière et dans la lumière. Et parce que tu marches dans la lumière et puis par la lumière, alors la droiture est vue en toi, la justice de Dieu est vue en toi et ta vie est loin des ténèbres. Amen. Parce que tu as choisi la droiture, tu ne peux pas encore choisir les voies sinueuses. Amen. Il y a des personnes qui marchent de manière tortueuse. C'est leur choix. Mais si tu as dit que tu marches avec Jésus, alors la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus qui s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est la voie sinueuse. Alors que la droiture, c'est le chemin droit, le chemin pur, le chemin qui se rapporte à la lumière. Là où les préceptes de Dieu sont appliqués, là où les commandements de Dieu sont mis en pratique, c'est là le chemin droit. Amen. Alors, si nous disons que nous suivons Jésus et que Jésus est notre maître, regardons sa vie. Amen. Regardons sa vie et nous verrons que il n'a pas marché de manière tortueuse. Ce qui se passe à notre niveau, dans notre époque, c'est que dans la tête de plusieurs, il y en a qui sont les serviteurs de Dieu et il y a les autres qui sont juste des élèves ou bien les éternels élèves dans la maison de Dieu. Mais quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous montre que tous ceux-là qui sont ses enfants sont aussi ses serviteurs. Tous ceux-là qui se réclament de Dieu sont aussi ceux-là qui sont dans les champs pour ramener la récolte. C'est ça cette confusion qui se passe dans notre temps. Les gens vont dire, non, mais moi, je ne suis pas serviteur de Dieu, mais alors lui, il est serviteur, et puis bon, voilà, j'ai besoin d'aide, il est serviteur. Ça, c'est la manière à la manière des hommes. Ça, c'est à la manière de l'ennemi. Parce que si tu as choisi de marcher avec Jésus, ça veut dire que tu as choisi la voie de la droiture, ça veut dire que tu as besoin de bâtir ta relation avec Dieu, ça veut dire que tu as besoin de venir t'asseoir devant Dieu et te dépouiller de tout ce qui est tortueux afin de demeurer sur le chemin droit. Donc, tous ceux-là qui seront trouvés dans la Nouvelle Jérusalem, ce sera ceux-là qui auront décidé de marcher sur les commandements de Dieu. Amen, ce sera ça. Il n'y aura pas un hasard, il n'y aura pas que certains se sont retrouvés là-bas parce que ils étaient amis à tel prophète. Non, non, non. S'ils se retrouvent là-bas, sur la montagne de Sion, c'est que ils avaient décidé de suivre Jésus et ils ont opté de se dépouiller des ténèbres et le Seigneur est venu à leur secours afin de les aider à arriver à destination. Voilà pourquoi Paul a dit dans Philippiens, amen, dans Philippiens, excusez-moi, je n'avais pas pris mon passage, excusez, ok? Dans Philippiens, Paul a dit, Philippiens 3, il a dit, au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quelle vérité! Quel boost pour nous! Paul, voilà comment il s'est comporté. Il a regardé tout comme de la boue à cause de l'excellence de Christ, à cause de vouloir vivre son éternité dans la présence de Dieu. Toutes les autres choses n'avaient plus de valeur pour lui. C'est comme ça qu'il a pu demeurer dans le droit, malgré la persécution, malgré les bastonnades, malgré la prison. Il a dit, je regarde tout comme de la boue. C'est là la leçon que nous devons prendre chez Paul si nous voulons arriver. Parce que sur la montagne de Sion, il n'y a pas de voie tortueuse ou de voie sinueuse. Le Seigneur nous dit que toute montagne soit abaissée, c'est-à-dire tout orgueil doit disparaître devant Dieu et que toute vallée soit comblée. Et ce qui manque doit être comblé. Parce que la route doit être droite. Elle doit être droite. Afin que le roi de gloire puisse y marcher. Et quel est le roi de gloire? C'est notre Seigneur Jésus. Donc, nous devons cultiver cette relation-là avec notre Seigneur, mais surtout, nous devons renoncer à tout. Regarder toutes les autres choses comme de la boue afin de gagner Christ, afin de gagner son amour. C'est ça que nous devons faire. Sinon, la route droite, on a beau dire qu'on veut la suivre, sur notre chemin, ça mènera à la route tortueuse parce que nous n'avons pas décidé à 100%. Parce que le tout part de notre pensée. Le tout part de notre désir sincère et vrai de suivre le droit. Alors, dans Ésaïe 5, le verset 18, Ésaïe 5, le verset 18, et c'est dit, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Waouh! Malheur à ceux qui se croient sages et intelligents. C'est notre époque. C'est notre époque. Il suffit juste de prêter attention autour de nous. Et on sera tout simplement étonné de comment les entre guillemets, les soi-disant enfants de Dieu se comportent. Et on comprend quand, dans Malachie, Dieu nous dit ceci, parlant des Lévites, on comprend pourquoi Dieu est outré et il exprime son mécontentement, sa colère, sa déception. Il exprime cela dans Malachie quand il nous parle de ses enfants, les Lévites. Il dit, voici, on est dans Malachie 2, le verset 3, il dit, voici, je détruirai vos semences, je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Ici, il parle des sacrificateurs,
On compare ça aux serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tout ça. Voilà, si on peut mettre tout ça dans le même lot. Alors il dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Waouh! Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Voilà le reproche que Dieu nous fait. Mais, autre chose, il dit les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. On a vu dans la vidéo hier que la science, ce n'est pas la science de ce monde. La science dont la Bible parle, c'est la sagesse. Alors Dieu nous dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la sagesse. C'est-à-dire, parler quand il faut parler, et puis se taire, et rester en communion avec Dieu. C'est un exercice, c'est un effort, c'est un renoncement, mais c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et il parle de ses enfants, les Lévites, parce que les Lévites, vous savez, ils étaient constamment dans le temple, ils priaient pour les autres, pour le peuple, ils sanctifiaient le peuple, et ils étaient là en permanence, et ils faisaient tout pour ne pas déshonorer leur père. Ils faisaient tout pour qu'il n'y ait pas un écart entre Dieu et eux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que Jésus a payé de sa vie à la croix, alors on se croit tout permis. On est rempli d'arrogance, rempli de mépris. On appelle le mal bien, on appelle le bien mal. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Qui va me faire quoi? On se croit au-dessus de Dieu. Et on se comporte ainsi. Et on s'appelle enfant de Dieu, on s'appelle chrétien. Et on mène une vie loin des commandements de Dieu, des recommandations de Dieu. Non, on ne veut rien savoir. On veut juste les bénéfices de la croix. C'est-à-dire, on veut être sauvé. C'est-à-dire, on veut le paradis. Tout le monde veut aller au ciel. Personne ne veut mourir. C'est ça qu'on veut. Mais la vérité nous rattrape. Et elle nous rattrapera. Elle nous rattrape là où nous sommes. Elle nous rattrape. Parce que on est dans le temps de la moisson. Et Dieu est en train, tout simplement, d'accomplir par sa parole ce qu'il a annoncé depuis les temps anciens. C'est-à-dire, il est en train de rassembler ceux-là qui lui obéissent et ceux-là qui ne veulent pas lui obéir, il va tout simplement les laisser s'en aller puisqu'ils ne veulent pas obéir. Parce que Dieu les aime, mais Dieu ne peut pas accepter un environnement de souillure. Parce qu'il les aime, eux ils ne veulent pas changer. Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit-il les accepter et puis souiller le ciel? Non. Puisqu'ils ne veulent pas changer, alors Dieu les laissera tout simplement s'en aller tout tranquillement. Amen. À l'endroit où vont livrer. Amen. Alors, nous sommes donc là à ce carrefour où nous devons, coûte que coûte, renoncer aux voies tortueuses pour embrasser les voies de la droiture. Et dans le psaume 25,
dans le psaume 25, le verset 8. Psaume 25, verset 8. Voilà ce qui est dit. Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère, ma peine, et pardonne mes péchés. Alors ça, c'est David. David, quand on lit les écrits de David, David est constamment en train de demander pardon. Constamment en train de demander pardon. Pourquoi? Parce que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et il veut être proche de Dieu. Parce que le péché nous cache sa face. Il nous empêche de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Le péché se dresse entre Dieu et nous. Et la seule manière pour toi et moi d'avoir cette communion avec Dieu, c'est qu'au lieu que ce soit le péché qui soit entre Dieu et nous, c'est plutôt le logos qui doit être entre Dieu et nous. C'est-à-dire le pont. Le logos, c'est le pont qui nous lie à Dieu. C'est le milieu, l'intercession, c'est le logos. Au lieu que ce soit le péché, Dieu nous montre la voie à suivre, il nous dit c'est le logos. C'est ça qu'il nous dit. Alors, il dit, le verset 10, je suis dans le psaume 25, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous ceux-là qui marchent devant Dieu, ils aiment ses commandements. Ils aiment ses commandements parce qu'ils savent que c'est leur vie, c'est leur délivrance, c'est la lumière. Il n'y a que ceux-là qui aiment pécher, qui aiment les choses de leur chair, qui s'irritent contre la loi de l'Éternel. Et les gens enseignent toutes sortes de doctrines, toutes sortes de théologies. Et ces théologies, ces doctrines n'ont rien à voir avec ce que Dieu a établi dès l'origine des temps. Rien à voir. Rien. Les gens essaient de créer des voies, créer un certain équilibre avec le monde afin d'être sur la voie de la Téda. Voilà un peu comment ceux qui se disent enfants de Dieu se comportent. Mais Dieu ne nous a pas forcés à venir à lui, jamais. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il a été clair. Il l'a dit. Alors, est-ce que tu veux venir à lui ou pas? Question. Et si tu veux venir, alors renonce à toi-même. Prends ta croix, c'est-à-dire les problèmes qui sont sur ton chemin, prends-les et suis-le. Parce que ta croix, c'est ce qui te permettra d'avoir ta couronne. Amen. Ta croix, c'est ce qui te donnera ta couronne. Si tu ne veux pas ta croix, ça veut dire qu'il n'y aura pas de couronne pour toi. Amen. Tout le monde a une croix. Ta croix, ce n'est pas la mienne ce n'est pas la sienne, mais chaque être humain a une croix qui lui est attachée quand Dieu l'envoie sur la terre. Aussi simple que ça. Je ne dis pas que les croix sont faciles à porter. Non, je ne dis pas. Mais, acceptons d'abord de porter nos croix et ne les échangeons pas. Et
appelons Dieu au secours et il nous aidera. Et faisons comme Paul. Parce que Paul, pour gagner sa couronne, il a considéré toutes les autres choses comme la boue. Alors il a porté sa croix. Il a porté sa croix. Alors Paul est un type des intellectuels d'aujourd'hui. Parce qu'il a, si on peut dire, il a peut-être qualifié les doctorats ou bien plus que les doctorats, il a étudié, c'est un érudit. Et pourtant, il est arrivé à la conclusion que tout cela, c'était de la boue. Nicodème, pareil. C'était un sacrificateur. Ça veut dire qu'il a étudié. Il est arrivé à la conclusion que il n'avait rien. Il allait de nuit voir Jésus. Et Jésus lui a montré le chemin. Alors, c'est dit quoi? On est au psaume 25. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Si tu es humble, Dieu va t'enseigner la voie. Si tu te vois comme un pécheur, comme quelqu'un qui a besoin de lui, il va t'enseigner le droit. Il va te dire, marche ici. Voici le chemin, fais ceci, fais cela, il va te l'enseigner. Mais si tu viens avec tes gros sabots, tu ne pourras pas recevoir de l'Éternel un seul mot. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu fait grâce aux humbles. Donc, s'il y a une chose que nous pouvons faire, amen, et que Dieu nous encourage à faire, c'est de renoncer à tout ce qu'il y a sur cette terre. C'est de considérer tout cela comme de la boue afin de gagner notre Dieu, notre ciel, si on peut le dire ainsi, et la voie qu'il a pour nous, c'est la voie de la droiture. Amen. C'est la voie de la droiture. Et dans le psaume 143, le verset 6, psaume 143, le verset 6, voilà ce qui est dit. Psaume 143, le verset 6, c'est dit, « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Amen. Fais-moi connaître le chemin, car j'élève à toi mon âme. Ne me cache pas ta face. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. David avait une relation avec Dieu. Et il cherchait le sentier, le chemin. Il développait sa relation. Il maintenait sa relation. Son intimité, c'était cher à ses yeux. C'était tellement cher que malgré tout ce qu'il a fait comme erreur, Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il venait toujours devant Dieu, dans les pleurs, la dépendance. Et Dieu lui a montré le chemin. Il lui a montré le droit. Le chemin droit, Dieu lui a montré. Point par point. Et quand Dieu ne voulait pas qu'il construise, Dieu lui a dit, ce ne sera pas toi, ce sera Salomon. Et Dieu lui a donné les raisons. Voilà comment Dieu aimerait marcher avec chacun d'entre nous. Il aimerait nous conduire sur le chemin de la droiture. Pour chacun, c'est ça qu'il aimerait. Mais, à toi de considérer toutes les autres choses comme de la boue. Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Dans la vraie vie, on ne court pas après deux lièvres. On sait qu'on n'attrapera aucun. Comment se fait-il que, quand il vient de notre relation avec Dieu, on veut avoir une relation avec Dieu et on veut aussi avoir une relation avec le monde? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Alors, je viens donc nous encourager, amen, à tout faire
pour rechercher la voie de la droiture. Très, très important. Tout faire. Alors, je terminerai en lisant le psaume, Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset, attendez, c'est quel verset? Le verset 12, c'est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée à double, l'épée à double tranchant, l'épée aiguë à double tranchant. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et nous savons que Satan a sa demeure là dans les temps dans lesquels nous sommes. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même que toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit le nom, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Mais avant que tu reçoives ce caillou, il te dit de te séparer des voies qui t'amènent sur le chemin du compromis. Les viandes sacrifiées aux idoles, l'impudicité, les passions de ce monde, les désirs, les voies de la chair. Alors, les sectes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, Club des optimistes, Illuminati, et puis lire dans les boules, horoscope, et puis marabout, sorcellerie, et puis ça dit, et j'en passe. Dieu te dit, sors de là. Sors de là. Et tu bâtiras ta relation avec lui, et il te montrera le chemin sur lequel tu dois marcher. De manière droite, le chemin qui est pour toi, il te le montrera. Mais tu dois arrêter la marche de compromis, pensant qu'il ne te voit pas, parce qu'il voit tout, et il sait tout. Que ce serait donc dommage d'avoir marché avec lui, dimanche après dimanche, pour après te faire dire qu'il ne te connaît pas. Ce serait vraiment dommage. Amen. Il est important qu'on puisse nous sanctifier, c'est-à-dire nous débarrasser de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen. Soyons tous bénis. Amen.